Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, au verset 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous invite à prendre conscience d'une double réalité, une double réalité qui, en réalité, a pour finalité le salut de l'homme ou la déchéance de l'homme. Le Seigneur nous fait comprendre que le bonheur authentique passe par le chemin qui conduit à la vie. Et il est parfois illusoire pour l'homme de penser que le chemin du bonheur peut passer parfois par le chemin de la mort. Autrement dit, le chemin de la vie, c'est ce chemin-là qui d'abord nous permet de prendre conscience de notre fragilité, de nos vulnérabilités et nous ouvre à aller à la rencontre de Dieu, celui-là qui peut nous aider justement à sortir de nos vulnérabilités, à sortir de nos faiblesses. Et c'est aussi cette pauvreté-là qui nous aide à comprendre que la faim ou la soif qui peut nous animer, c'est cette soif, ce désir de nous enraciner dans le Seigneur, parce que c'est ce désir de nous enraciner dans le Seigneur qui nous aide à construire notre humanité calquée sur le modèle de l'humanité du Christ. Et en même temps, ce chemin de la vie nous permet de prendre conscience que construire cette humanité-là comporte aussi des épreuves, des souffrances, des moments d'incertitude, voire d'incompréhension. Mais le Seigneur nous invite à garder le cap par-delà les difficultés. Pourquoi? Parce que c'est le signe que nous sommes sur le chemin de la vie. Et il est évident que si nous n'empruntons pas ce chemin de la vie, eh bien cela signifie que nous empruntons le chemin de la mort, car il n'y a pas de demi-mesure où on est avec le Seigneur et on marche sur le chemin de la vie, où on est coupé de lui, où on est séparé de lui et on marche sur le chemin de la mort, qui est contraire du chemin de la vie. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la mort est ce sentiment qui peut habiter en chacun de nous, ce sentiment d'autosuffisance, ce sentiment d'égoïsme qui nous pousse parfois à nous enfermer, à nous replier sur nous-mêmes, qui nous pousse parfois même à décréter la mort de Dieu du fait de notre toute-puissance, de ce sentiment de toute-puissance qui nous habite. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à prendre le chemin de la vie, ce chemin de la vie qui nous aide à ne pas tomber dans des compromissions en acceptant qu'on puisse dire du bien de nous, mais plutôt que nous soyons cohérents avec la parole de Dieu dans notre enracinement au Christ. Loué soit Jésus-Christ.